Merci. Alors, bon après-midi. Pour ce qui est de la partie 3 du rapport synthèse, il y a eu quand même beaucoup de participation, de discussion. On sent quand même la convergence de beaucoup de propos, de consensus, jusqu'à un certain point très fort d'un atelier à l'autre. Dans d'autres cas, on a eu beaucoup de discussions sur des modalités, des moyens. Donc, il y a un enrichissement collectif qui s'est fait par cumul des discussions. De façon générale, l'état d'esprit qu'on a décelé à travers ces discussions-là sur la partie 3, donc qui amenait les participants à se poser la question de l'action syndicale. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le rôle de la centrale? Quel est le rôle des conseils régionaux là-dedans? Quel est le rôle des affiliés? Quelles sont les perspectives de lutte ou les actions qu'on peut mettre en œuvre à différentes échelles? C'est un peu l'état de la discussion. L'état d'esprit dans lequel cette discussion-là a été menée nous amène à comprendre en fait que, de façon générale, on a effectivement le sentiment que l'adversaire auquel on fait face est d'abord assez puissant. C'est une nébuleuse d'intérêts privés la plupart du temps, qui sont effectivement de l'ordre de pharmaceutiques, de pharmaciens regroupés plus ou moins en association. Donc, il y a ce sentiment-là de gros joueurs dans la lutte à mener. On en a quand même parlé beaucoup ce matin, et qui ont des capacités financières, mais aussi des capacités de réseautage à leur disposition qui sont quand même très important, et donc il va falloir mesurer toute l'ampleur de cet adversaire-là dans les stratégies à déployer. Par contre, face à ce constat-là, qui est peut-être décourageant a priori, dans les faits, ce qu'on sentait à la sortie des ateliers, dans la plupart des ateliers, les animateurs, animatrices et rapporteurs nous ont rapporté sentir se dégager un sentiment d'indignation important, très tangible, et donc qui se traduit vers la volonté d'agir, la volonté de s'engager dans cette lutte-là, et le sentiment que cette lutte-là est fondamentale, et donc on ne passera pas à côté. Beaucoup de comparaisons avec la lutte qui a été menée dans le cadre dans le cas de la Régie des rentes, notamment, ou dans le cas du salaire minimum à 15 $. Donc, il y avait un comparatif là, qui était fait dans plusieurs ateliers à dire c'est le type de moyen qu'il faut qu'on mette en œuvre maintenant pour pouvoir avancer. Ça va se jouer à différents niveaux. D'abord, deux pivots importants qui se dégagent sur les leviers d'action. Évidemment, un travail de proximité qui doit être fait auprès des membres, dans les milieux de travail, dans les différentes structures là, à la base syndicale auprès des affiliés, mais également un pivot beaucoup plus national, je dirais, qui engage évidemment la centrale et ses instances les plus concernées par ailleurs, mais aussi éventuellement d'autres joueurs, nous y reviendrons. Deux lieux principaux de lutte également se dégagent, un lieu qui est plus d'espace public, il faudra essayer d'influencer les décideurs, j'y reviendrai, mais aussi des lieux qui sont plus locaux au niveau de l'entreprise, au niveau de ce qui se passe effectivement au niveau des tables de négociation dans les conditions quotidiennes, où est-ce qu'on peut appliquer des pressions pour mobiliser les milieux. Alors, c'est par ça qu'on commence, conscientiser les membres. Donc, on se disait, avant de les mettre en action sur une grande lutte nationale, il faut les informer dès le départ, le plus proche possible de leur quotidien de travail. Donc, ça nécessite de développer, de diffuser des outils d'information et de vulgarisation. Évidemment, la FTQ peut en faire beaucoup là-dedans, mais elle n'est pas seule. Hein. Il y a des choses qui ont été nommées, de dire on peut faire des articles dans les journaux syndicaux, par exemple, qui s'adressent aux membres sur le terrain, développer toutes sortes de fiches de vulgarisation, des outils de vulgarisation qui permettent d'informer pas nécessairement de façon très pointue, mais d'informer correctement les membres sur les principaux enjeux, et aussi dans un langage de vulgarisation toujours assez simple, assez concis, qui va droit au but. Et les capsules vidéo ont été nommées comme un outil qui peut être utilisé de façon large à travers les médias sociaux, dans les milieux, pour animer des discussions, amorcer ou entretenir cette réflexion-là auprès des membres. Donc, on nommait plusieurs ateliers, nommaient notamment les vidéos qu'on a vues hier. J'imagine qu'on pourrait ajouter là-dedans celles qu'on a vues aujourd'hui ou qui seront à venir par rapport à cette question-là. Donc, faire de l'éducation, mettre au jeu les formateurs des structures à tous les niveaux. Certains ont nommé, par exemple, la dernière, là, j'ai marqué la nouvelle formation FTQ, ça veut pas dire qu'il y en aura une nouvelle, mais il y en a une récemment qui a été mise de l'avant, donc elle apparaissait pertinente à utiliser auprès des membres, notamment, pour pouvoir faire ce travail de conscientisation-là. Et certains groupes ont parlé
certaines personnes ont parlé d'inviter dans les assemblées locales aussi des experts pour expliquer ce qu'il en est véritablement de ces fameux régimes d'assurance collective pour éviter justement de toujours porter la faute sur les exécutifs locaux ou les équipes de négociation, par exemple, mais mettre au clair comment ça fonctionne, ce régime collectif-là, pour pouvoir bien en comprendre les limites, je dirais, froides. Bon, mobiliser les milieux, c'est aussi structurer notre action. Les gens disaient qu'il faut organiser les conférences, même au niveau des conseils régionaux, donc mobiliser de façon locale, mais tranquillement aussi réseauter les différentes unités locales les unes avec les autres dans des contextes un peu plus larges. Faire des assurances un enjeu des négociations dans les entreprises. Là, il y avait beaucoup aussi cette idée de mettre au jeu les employeurs, les amener justement à prendre conscience des limites de ces régimes-là qu'ils partagent avec les travailleurs dans les milieux. Mettre à jour des trucs et des astuces pour réduire les coûts. Il y a beaucoup de choses qui ont été apportées aussi, qui ont été soulignées dans plusieurs ateliers à l'effet de bien préparer la transition. Si un jour, effectivement, on met en place ce régime public universel, il y aura donc une période de transition qui va nous amener du régime actuel hybride vers l'autre. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, même dans les milieux de travail. Il va falloir bien prendre la mesure et se donner les outils pour éviter que cette transition-là soit trop brusque. Donc, l'idée d'avoir des trucs et astuces pour réduire les coûts des régimes, notamment, faisait partie des choses qu'on pouvait mobiliser dans cet esprit. S'appuyer ou s'inspirer du réseau des responsables locaux de Fonds de solidarité, ça a été repris dans beaucoup d'ateliers, cette idée qu'on a déjà une structure de mobilisation à l'interne qui fonctionne très bien et de proximité, qui permet aussi d'avoir des gens très connaissants sur le terrain et qui sont mobilisateurs, qui sont des références. Et donc, l'idée était de dire, soit on peut s'appuyer sur cette structure-là puisqu'elle existe, soit on peut en mettre une en place qui lui est similaire, donc qui ressemble à ça et qui nous permettrait d'être en phase directe de haut en bas dans la structure, entre guillemets, pour pouvoir alimenter le débat de façon continue ainsi que la mobilisation. Sur le plan plus national, la centrale a un rôle, donc la FTQ évidemment, auprès de ses membres, mais aussi auprès de la place publique, auprès de l'opinion publique de façon plus large. Donc, poursuivre la campagne nationale actuelle, en faire un suivi assez serré et fréquent auprès des membres. Les gens semblaient noter dans certains ateliers qu'il y avait une campagne qui était en cours, mais c'est difficile encore de voir les résultats tangibles ou en tout cas l'avancée de cette campagne-là. Donc, pour avoir le sentiment de pouvoir se l'approprier, puis qu'à chaque fois qu'on ajoute des gens dans cette campagne-là, ça a du poids. L'idée d'avoir un suivi qui se fait. Prioriser la promotion d'un régime public universel dans les discours publics et internes de l'organisation. Donc, de dire, si c'est notre priorité, il faut que ça le soit dans notre discours. Dès qu'on a un micro, dès qu'on a l'occasion d'être sur la place publique, trouver une façon de, entre guillemets, plugger cet enjeu-là comme étant une source, une lutte importante pour la justice sociale, donc à travers nos communications, mais aussi à l'interne, à travers notamment les formations, les outils de communication qu'on utilise. Donc, ça, on l'a déjà dit, mais qu'on sente dans tous les outils utilisés que ça revient constamment et que c'est important. Miser sur une stratégie médiatique large et diversifiée, donc ici s'adresser à la population, la mettre au jeu, cette population-là, l'informer, la conscientiser, mais aussi les médias également. Donc ça passe par des vidéos, des publicités, certains disaient même jusqu'à la télévision, une campagne publicitaire, utiliser les médias sociaux avec leur diffusion large, à la fois par les outils de médias sociaux officiels de la Fédération notamment, mais aussi inviter les membres à diffuser, à partager, à produire leur propre contenu pour que ça se répande le plus largement possible. Et viser à travers tout ça des communications simples, courtes et punchées qui évitent de nous enferrer dans des détails plus techniques, je dirais, du débat. Deuxième élément par rapport au positionnement de la centrale, certains disaient approfondir la documentation de l'enjeu. Ici, ce n'était pas tant à cette étape-ci pour convaincre les membres qu'on va souhaiter largement mobiliser à ce stade-ci des choses, mais pour pouvoir documenter sur la place publique des nouveaux angles d'argumentation. Donc, certains avaient nommé le sondage qui avait été utilisé dans la campagne RRQ, notamment, de dire trouver une façon, à travers des sondages, des statistiques claires, d'alarmer la population, soulever des exemples qui viennent du terrain. Donc, faire en sorte que les cas concrets dont on a entendu un peu parler ce matin au micro, notamment, puissent se concrétiser dans le langage courant de la Fédération, notamment. Donc, que ces exemples-là, ces drames humains-là puissent remonter puis nourrir la panoplie d'exemples, d'illustrations qu'on pourrait utiliser sur la place publique pour démontrer, mais aussi qu'on pourrait utiliser auprès des décideurs, des députés, pour leur démontrer les limites concrètes. Donc, on avait l'image du fameux, entre guillemets, slip de paye là, qui démontre clairement, voici un cas réel d'une personne là, qui véritablement
une perte importante de revenus à cause de ce régime-là privé. Des impacts économiques régionaux, certains avaient nommé aussi, c'était nommé dans un atelier, l'idée aussi de peut-être trouver une façon de documenter pour démontrer l'impact régional potentiel de la mise en place d'un régime public qui ferait en sorte que dans des régions, par exemple, qui seraient en dévitalisation, comment remettre de l'argent dans les poches des citoyens, des travailleurs et travailleuses de ces régions-là, ça peut contribuer à redynamiser l'économie locale. Donc, il y avait déjà des réflexions qui allaient beaucoup plus loin là, pour pouvoir ancrer le discours et le débat sur des échelons supérieurs. Réfléchir au poids, à la participation financière du fonds, ainsi que les caisses de retraite dans les compagnies d'assurance et les pharmaceutiques. Donc, une prise de conscience aussi que, quelque part, nous sommes peut-être nombreux également, plus ou moins actionnaires de ce genre de compagnie-là. Et donc, ça va entraîner des réflexions, particulièrement lorsque viendra la période de transition qui va nous amener d'un régime à un autre. Donc, il y a un souci de cohérence là également à ne pas oublier, puis à considérer et à planifier, évidemment. Dernier élément, mener une lutte nationale, donc tisser des alliances, c'est revenu beaucoup dans les ateliers pour élargir la lutte à d'autres groupes sociaux, d'autres groupes syndicaux, puis à la population en général, pour influencer les décideurs à tous les échelons. Alors, promouvoir le régime public auprès des travailleurs non syndiqués par ailleurs, la population en général, leur montrer que c'est dans leur intérêt, qu'ils vont tous et toutes avoir un gain aussi à travers ça. Créer des alliances avec le monde syndical et communautaire, ça a été abondamment commenté ce matin. Amener les employeurs à se commettre sur cet enjeu, ça aussi, ça avait été commenté ce matin, mais l'idée ici de démontrer à tous les échelons, à la fois aux associations de patrons, mais des patrons eux-mêmes dans les milieux ou dans les régions, qu'ils ont un avantage aussi économique à re-questionner ce modèle de régime hybride qui leur coûte également assez cher. Et donc, il y aurait lieu ici de fomenter, je dirais, d'autres sortes d'alliances, en tout cas, de discours conjoints. Faire pression sur les parlementaires par des journées de lobby, des campagnes de lettres, différents exemples concrets, comme on disait, qu'on pourrait démontrer auprès de ces personnes-là pour les sensibiliser. S'impliquer évidemment dans la campagne électorale fédérale de cette année, notamment en partenariat avec le CTC. Donc, ça, c'était un élément qui revenait. Voilà, je pense que ça fait le tour.